Bonjour. Dans la dernière capsule, je vous ai expliqué que nous sommes responsables de nos pensées, celles que nous laissons rentrer en nous et celles que nous nourrissons. Souvenez-vous l'histoire des deux loups. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce pour quand on est face à des pensées non porteuses obsédantes que l'on a du mal à quitter et donc à remplacer par d'autres plus porteuses. Vous avez compris en effet qu'il est important de changer de pensée quand ces dernières ne sont pas bonnes pour nous et nos vibrations. Mais cela est parfois plus facile à dire qu'à faire. J'étais encore dans ce cas très récemment. Ben oui, je suis en chemin comme vous. Et je ne cessais de nourrir des pensées que je n'avais absolument pas envie de nourrir. Mais c'était plus fort que moi. Et un matin, je me suis levée avec une idée. Un rappel plus exactement, car j'avais déjà expérimenté cela. Quelle est cette idée, cette astuce? Eh bien, quand certaines pensées tournent en boucle dans notre tête, vous savez, ces pensées dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui nous mangent notre énergie et qui finissent par faire baisser notre niveau de vibration. Et que l'on a du mal à quitter ce tourbillon, une idée pourrait être de remplacer ces pensées par la répétition d'un mantra ou d'une prière si cela vous parle plus. Un mantra est par définition une suite de mots haut en vibration qui se répètent encore, encore et encore. Alors, pour info, le terme mantra est né de la contraction des mots sanscrits manas, qui signifie esprit, et tra, qui signifie outil, outil de l'esprit. Un mantra est donc une formule dotée d'un pouvoir thérapeutique sur le corps et l'esprit grâce aux vibrations qu'elle émet. Il existe différentes sortes de mantras, et même si beaucoup sont récités en sanskrit, il en existe aussi dans d'autres langues. Quand je suis allée au Ladakh en 2013, j'ai été très impressionnée de voir à quel point là-bas, une grande partie des gens répétaient à longueur de journée le célèbre mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum. Quand j'ai demandé au guide qui nous accompagnait la signification de ce mantra, il m'a expliqué que c'était vraiment très difficile à traduire et que le plus important était la vibration des mots. Je vous invite vraiment à tester cette pratique de réciter un mantra. Je me souviens que je m'y étais essayée après ce voyage et que j'en avais constaté les effets vibratoires sur moi. Maintenant, on peut aussi se créer son propre mantra qui va élever nos vibrations. Vous choisissez une affirmation positive qui vous élève, prenons par exemple « je fais de mon mieux à chaque instant » et vous la répétez comme un mantra. Eh bien, c'est ce que j'ai fait sous forme d'une question pour les fameuses pensées que je ne voulais plus nourrir. Et je me suis donc répété la question suivante en boucle. Comment avoir des pensées plus hautes que cela? Comment avoir des pensées plus hautes que cela? Comment avoir des pensées plus hautes que cela? J'ai dit ces mots inlassablement, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Ce qui a finalement eu pour résultat de stopper ces fameuses pensées. Et après un certain temps, j'ai observé que je me sentais plus légère, que mon niveau d'énergie avait remonté et surtout que ces pensées m'avaient quitté, laissant la place à des pensées plus constructives. En outre, l'avantage de poser une question débutant par comment est que, en plus de l'effet mantra, on pose une question orientée solution à l'univers qui va se mettre à la recherche de cette solution et ensuite nous guider vers elle. Plutôt intéressant, non? Voilà. Si cela vous parle, trouvez-vous un mantra dont la vibration résonne avec vous ou créez-vous votre propre mantra et ensuite, il n'y a plus qu'à pratiquer. Et si jamais les pensées en question tentent de revenir, eh bien, on recommence. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un autre partage sur le thème des pensées. Et d'ici là, prenez soin de vous.